Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. On va faire le tirage pour le mois de novembre 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire, tirage général et sentimental. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. On va regarder donc l'énergie principale avec le tarot des archanges, voir un petit peu quelle énergie va vous accompagner au courant de ce mois de novembre. Et donc on y va, c'est parti. Alors pour les béliers, pour le mois de novembre 2020, quelle va être l'énergie pour les béliers? Novembre 2020 pour les béliers. Ok. Je ne sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui les cartes, mais elles font que tomber par terre et pas, elles vont pas sur la table. Donc du coup, je passe mon temps à aller sous la table. Petit jeu de mots en passant. Allez, le mat, confiance en soi. Alors le message de cette carte vous dit, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Alors le mat en termes d'énergie, c'est une énergie un petit peu de jeunesse, de liberté. C'est aussi une carte donc, qui indique la confiance en soi, de repartir aussi sur une base nouvelle, de prendre un nouveau départ. C'est l'indication aussi qu'il y a eu une fin de cycle et qu'on repart sur un nouveau cycle. En tout cas, moi qui est bélier, je suis bien content et j'espère en tout cas que ça sera le cas pour le mois de novembre, surtout pour moi, mais pour vous aussi j'espère. Et voilà, c'est quand même une très très belle énergie. Après, attention, parce que dans les aspects un petit peu plus négatifs, ça peut parler un petit peu d'immaturité, hein, le mat. Et puis, sur le plan un petit peu affectif, voire sentimental, on n'est pas trop attaché. On est plutôt un petit peu volage. Mais bon, j'ai pas trop envie d'orienter ça là-dessus, parce que voilà, c'est pas trop en tout cas le cas, j'ai envie de dire, dans la majorité des béliers qui me suivent, hein. On est plutôt des personnes assez droites, comment dire, voilà, on n'est pas trop dans le libertin, quoi. Voilà, parce que c'est une carte qui peut parler de libertinage aussi, hein. Mais c'est pas comme ça que je l'aperçois. J'ai l'impression que des fois il y a des effets sur l'écran, mais bizarre. Allez, on va regarder avec le tirage en croix, on va voir les aspects positifs, négatifs. Euh, Deux de coupe, cavalier de bâton, il y a des nouvelles amoureuses pour certains. Votre objectif, le résultat, et puis la synthèse. Après, on fera un tirage en 5 cartes et on abordera après la partie sentimentale. Allez, pour les béliers, novembre 2020, général. Allez. Ok, 7 de bâton et la 6 de denier. Alors ici, il va être question de défendre en fait un équilibre personnel. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de travail ou de complications, hein, pour les béliers, qui a amené à retrouver un équilibre en fait, hein, suite en tout cas à voilà, une période peut-être chamboulantes, une période un petit peu déstabilisante, manque de stabilité peut-être, et qu'on a réussi en tout cas petit à petit à retrouver une forme de stabilité, un équilibre, autant dans l'aspect émotionnel, dans l'aspect mental, matériel peut-être aussi pour certains. Et là, il va être question en tout cas de se défendre, c'est-à-dire que ne viens pas empiéter en tout cas sur ce que j'ai mis en place et sur ma reconstruction, ne viens pas tout déglinguer. C'est un petit peu voilà le message qui va un petit peu en ressortir de cette coupe, hein. Allez, dans les aspects positifs, page de bâton, les aspects négatifs, 4 de denier, votre objectif, cavalier de coupe, le résultat, 6 de bâton, et la synthèse, 4 d'épée. C'est marrant parce que la 4 d'épée, vous l'aviez pour l'hebdo de la semaine du 19 au 25. Et là, elle est dans la synthèse. Je pense qu'il y a énormément de fatigue pour beaucoup de béliers. Je pense que vous travaillez énormément. Alors, si effectivement il y en a qui sont dans le même cas que moi, comme je suis bélier, hein,
Étant donné que je travaille énormément, je fais énormément d'heures, sans parler voilà que comme vous le savez je suis éducateur sportif, j'ai mes études, j'ai ma chaîne YouTube et donc je cumule énormément de fatigue. Alors c'est toujours on va dire entre guillemets humainement possible, hein. De toute façon moi je me stoppe quand c'est humainement impossible. En tout cas on va au bout de sa fatigue, hein, j'ai un peu l'impression, hein. Et je sais pas pourquoi je vois l'écran qui saute. Alors j'espère que ça ne le fera pas sur la vidéo. Bref, allez, les aspects positifs, le page de bâton. Ça nous indique de nouveaux projets, le page de bâton, un nouvel élan. La possibilité en tout cas d'entreprendre ce que vous voulez, d'accord. Que ce soit un projet, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit un travail, que ce soit, peu importe en tout cas ce que vous avez envie de faire, c'est poussé par la passion, c'est poussé par une énergie de feu, donc c'est quelque chose d'assez dynamique, quelque chose de très très jeune. Ça peut être aussi effectivement une rencontre, hein, puisque c'est vrai que dans votre objectif vous avez quand même le cavalier de coupe. Donc le page de bâton, voilà, vous indique quand même un nouveau départ dans l'aspect positif. Dans les aspects négatifs, le défi, c'est la 4 de denier. La 4 de denier, ça va être, je pense, ici, de tenter ou d'essayer de mettre de l'argent de côté, d'accord, ou de s'économiser énergétiquement. Puisque dans la synthèse, on a la 4 d'épée qui amène quand même à une fatigue. Donc je pense qu'il est difficile et compliqué pour les béliers sur le mois de novembre de s'économiser sur le plan énergétique, physique et mental, mais également sur le plan matériel et financier. Ça va être ça le défi, hein, d'accord. Alors votre objectif, hein, c'est le cavalier de coupe. Et donc le cavalier de coupe, c'est vraiment de vouloir s'orienter vers une relation sentimentale, mais aussi de s'exprimer sur le plan émotionnel et affectif, de pouvoir dire à une personne qu'on l'aime, de dire à une personne qu'on est attiré par elle, ou simplement, c'est pas forcément dans le cadre sentimental, ça peut être affectif, amical, familial. Donc il y a une envie d'exprimer ses sentiments, une envie de douceur, une envie de voilà de partager aussi également. J'ai l'impression d'avoir une coupe de vieux. Ouais. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche de toute façon. Voilà, donc c'est quand même très très bien, je trouve, en termes d'objectif, hein, le cavalier de coupe, hein, vous amène voilà, à vouloir en tout cas plus d'amour, plus d'échanges, plus de bien-être, hein. Le résultat, c'est la 6 de bâton, donc c'est la victoire sur l'adversité, ça c'est génial en tout cas parce que après une période de difficulté, on est amené ici à la récompense entre guillemets, à aussi peut-être souffler. Effectivement, c'est vrai que si on s'est acharné ici et qu'on a en tout cas cette fatigue parce qu'on n'arrive pas à s'économiser, en tout cas au mois de novembre, je pense que voilà, vous allez être très fiers de vous. Peut-être sur la fin novembre, hein, je dirais plus que c'est sur la fin novembre. Vous allez être très très fiers de vous par rapport à ce que vous avez pu faire sur le mois de novembre, hein. Même s'il y a eu de la fatigue, même si vous aviez dû économiser, vous acharner sur les économies, et ben voilà, le résultat va être la 6 de bâton, c'est je suis content d'avoir obtenu ce résultat. J'ai trimé, j'ai galéré, mais ça y est enfin, c'est terminé, je peux souffler, je suis content. Voilà, c'est la fierté, c'est être fier de soi. Et ça revient quand même à cette confiance en soi, d'accord. Je suis désolé, c'est à l'envers, mais c'est parce que du coup, je suis obligé de mettre l'écran en fait, sinon je sais pas si je fixerai comme il faut en fait. Donc on essayera de trouver une solution plus tard, mais c'est que là je peux pas investir, c'est impossible. Donc voilà, bref. Donc voilà, on en revient à cette confiance en soi. Allez, on va faire donc un tirage en 5 cartes. J'ai vraiment un problème de cheveux, je crois. Voilà, je suis omnibulé par mes cheveux. Allez, pour les béliers, c'est surtout que je suis pas encore très à l'aise en caméra. Comme ça, je suis un petit peu intimidé. Je me trouve pas très photogénique déjà de base, donc allez pour les béliers. Mais c'est vrai que voilà, on m'a fait comprendre que c'était mieux pour vous, enfin dans la majorité, hein, que c'était mieux pour vous de me voir. Euh, voilà, donc bon, bah, j'ai pris dans la majorité. Et des fois, de temps en temps, je retournerai sur mes mimines, hein. Donc, allez. Reine de coupe, 4 de bâton.
Reine de coupe, 4 de bâton, ça nous parle de votre foyer, en fait, du bien-être que vous allez avoir chez vous, mais même intérieurement, parce que c'est basé sur votre stabilité aussi, le 4 de bâton, sur, bon, déjà votre stabilité, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, et dans votre foyer, dans l'aspect domestique. La reine de coupe hein, représente aussi la mère, la maman, le côté maternel. Donc ça peut être vraiment de se sentir protégé, de se sentir bien chez soi, mais à l'intérieur de soi également. D'avoir aussi cette forme de bienveillance pour les autres, mais aussi on peut avoir vraiment un contact avec une personne. Ça peut être dans le cadre sentimental, en tout cas de trouver une harmonie sur le plan affectif et sentimental. Allez, on y va pour le tirage. Alors, 10 de coupe, 10 de bâton, roi de denier, les amoureux, 3 de bâton, deuxième rangée. Le pape, 5 d'épée, 2 de bâton, 5 de coupe, 2 de denier. Alors, bon, clairement ici, on voit que vous rencontrez effectivement une difficulté ici avec la 10 de coupe et la 10 de bâton. Vous rencontrez une difficulté en fait à trouver une harmonie, trouver un bonheur. En fait, votre notion de bonheur est un petit peu affectée par peut-être un fardeau ou un cumul d'un passé par exemple qui vous affecte en fait sur le présent par rapport en tout cas à ce que vous pouvez vous faire de cette notion de bonheur. On voit ici avec le pape et la 5 d'épée, donc qui se trouve juste en dessous, qu'il faut en tout cas garder cette foi, parce que là, la 10 de coupe et le pape nous indiquent que ne perdez pas espoir, en tout cas gardez la foi, gardez bien en tout cas la foi par rapport à votre notion de bonheur. Si c'est pas maintenant, ça sera peut-être plus tard. Mais il faut en tout cas dans tous les cas, avec la 10 de bâton et la 5 d'épée, ici peut-être abandonner un acharnement sur ce que vous vous faites comme notion de bonheur, d'accord. Vous êtes peut-être acharné ici parce qu'on le voit bien par rapport à un homme, d'accord, un homme qui a probablement une stabilité matérielle et financière, une personne qui peut avoir aussi des biens matériels. Parce qu'effectivement, ici, on voit juste à côté qu'il y a la carte des amoureux, donc ça nous parle d'une indécision, mais ça nous parle aussi de la relation sentimentale. Qu'il va falloir en tout cas faire des choix et essayer en tout cas de se projeter peut-être dans d'autres horizons ou essayer de voir d'autres projets. Je vous dis ça tout simplement parce que on voit bien que là il y a un acharnement et qu'on doit en tout cas baisser les armes et peut-être abandonner quelque chose. Parce qu'il y a quand même la 5 de coupe qui se trouve en dessous de la carte des amoureux et qui nous parle d'un échec sentimental. D'accord. Donc il est probable ici qu'il y ait un choix qui est fait ici par un homme, d'accord, et que on a cette notion d'échec, d'accord. Donc le choix de cette personne, alors effectivement peut-être que, je sais pas moi, vous êtes peut-être en lien avec une personne, vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, peut-être que cette personne en tout cas choisira une autre voie, d'accord. Parce que on voit bien que là, par rapport en tout cas à cette situation, il y a la 2 de denier, il va falloir vraiment poser le pour et le contre de cette situation, d'accord. Alors, malgré ça aussi, c'est à vous aussi de prendre une décision et de faire un choix, d'accord. Parce que effectivement, vous allez ressentir cette tristesse et cette mélancolie sur le plan sentimental. Parce que j'en reviens toujours à cette situation ici des 2-10, d'accord, qui nous parle déjà d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine, mais sur peut-être quelque chose que vous avez extrapolé. Attention, hein, parce que là, il peut y avoir vraiment le fait d'avoir extrapolé quelque chose et qu'au final, c'est pas du tout ce qui est prévu pour vous, en fait, pour l'avenir, d'accord. Donc ne perdez pas cet espoir, gardez toujours la foi, d'accord, par rapport à cette notion de bonheur que vous vous faites. En tout cas, la joie que vous allez peut-être obtenir plus tard, mais si on parle de bonheur, on ne parle pas que ça va être un accomplissement final, d'accord. Euh, mais il faut vraiment en tout cas tenter ici de décrocher, d'accord. Il y a vraiment quelque chose à décrocher. Si vous continuez en fait à vous acharner, à vous accrocher à quelque chose, ça risque d'être beaucoup plus difficile en fait de s'en sortir. Donc par rapport ici peut-être soit un déplacement ou à des projets, en tout cas il va être question avec la 2 de denier et la 3 de bâton ici de peut-être revoir vos projets. Vous allez vous sentir dans une indécision, d'accord. Ça c'est possible. Euh,
Mais je pense qu'il va falloir que ça passe hein, par cette étape de 5 de coupe hein, pour pouvoir en tout cas décider de quelque chose et avoir un déclic derrière. Bon, je suis pas très fan, mais c'est plutôt assez positif hein, quand même, hein, cela dit, hein. Parce que je pense qu'il faut sortir là d'une forme peut-être d'illusion, hein. Ça va être un mois en tout cas qui va être assez normal en fait, hein. Il n'y a pas de négatif, il n'y a pas vraiment de positif. Enfin, voilà, c'est positif, positif, c'est négatif, c'est tout ce que vous voulez, c'est ce qui se passe dans la vie normale en fait finalement. Il va y avoir beaucoup de doutes, vous allez vous retrouver peut-être un petit peu triste par moment, émotionnellement parlant. Vous allez prendre des choix, vous allez faire des choix, prendre des décisions. Voilà. Et puis bon, bah, vous allez peut-être vous retrouver en fin de mois sur le fait de vraiment jongler peut-être entre un projet et un autre, ou en tout cas deux personnes, tout dépend. En tout cas, on voit bien qu'avec la 3 de bâton, qu'il est possible ici qu'il y ait plusieurs personnes autour de vous. D'accord? Parce que n'oublions pas que la carte des amoureux représente généralement le choix entre deux personnes, ou de travail, ou voilà, deux situations qui peuvent être similaires, mais qui n'ont pas du tout la même énergie. D'accord? Il va être question de faire des choix aussi par rapport à peut-être un patrimoine, par rapport à l'achat ou à l'acquisition d'un bien aussi, hein. Donc il se peut que par rapport à ça, il n'y ait pas la réponse en tout cas que vous espériez, d'accord? Donc il est possible ici que voilà, si vous êtes en demande de prêt pour l'achat d'une maison par exemple, il est possible que l'on vous dise non, d'accord? Mais c'est que temporaire, ne paniquez pas. C'est surtout que c'est pas le moment. Moi je vous le dis en tout cas sans que ça soit dans la voyance ou quoi que ce soit, ce n'est pas le moment. Vu la conjoncture, vu comment ça se passe actuellement, je ne pense pas que les banques vont prêter facilement avec la crise économique qu'on est en train de traverser. Voilà, on va aller voir sur l'aspect sentimental. Allez, je vais prendre ce tarot-là. Donc, je vais prendre le tarot de la magie verte pour les béliers sentimental. Allez, l'ermite et la reine de denier. Alors, l'ermite et la reine de denier, c'est vrai que là, bon, bah, sur le plan un peu affectif, il se peut qu'il ne se passe pas grand-chose sur le mois de novembre, hein, puisqu'on nous parle d'introspection par rapport à votre vie matérielle et financière, d'accord? Par rapport aussi, la reine de denier, elle représente un petit peu la femme célibataire qui est indépendante, la femme ou l'homme célibataire qui est indépendant, indépendante, mais qui aime énormément prendre soin d'elle ou de lui. En tout cas, on s'occupe de soi, on aime en tout cas les belles choses. Après, c'est pas forcément d'aimer les belles choses, mais ça peut être voilà, de prendre soin de soi, de se faire des soins du visage, de s'occuper de ses cheveux, de s'occuper de son corps, de s'occuper de son alimentation. Voilà, ça va être un petit peu une période où on va un petit peu intérioriser les choses et s'occuper de soi vraiment intérieurement. Ici, on parle de vraiment s'occuper de soi intérieurement. Ce qui ne veut pas dire que forcément qu'il y aura peut-être une rencontre ou pas, on ne sait pas. 3 de coupe, bon, déjà c'est plutôt pas mal. 3 de coupe. Reine de coupe, 4 de denier. Là, je fais en 3 cartes sur 3 étages. Ça fait 9 cartes. Cavalier de bâton, 7 de bâton, oui, 2 de bâton, 7 de denier, l'as de bâton, cavalier de coupe. Bon, c'est plutôt intéressant finalement. Alors, ici la 3 de coupe, la reine de coupe, le 4 de bâton, cavalier de bâton, 7 de bâton, 2 de bâton, 7 de pentacle, as de bâton.
Alors, coupe, 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 bâton, 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 coupe. Alors, beaucoup de feu, beaucoup d'eau également. Euh, des pentacles. On n'a pas d'épée, ça c'est génial. Par contre, il n'y a aucune, on va dire, notion de cérébrale et d'analyse psychotique, parce que des fois ça peut être des analyses psychotiques. On voit ici avec la 3 de coupe et la reine de coupe que il y a quelque chose qui va vous faire plaisir sur le mois de novembre. D'accord. Vous avez sous le 3 de coupe, vous avez le cavalier de bâton. Ça nous parle ici d'une nouvelle, probablement qui est attendue. D'accord. Avec la 7 de denier. C'est, ça a pris du temps pour avoir cette récolte, ça a pris du temps pour avoir des résultats. Et là, il est probable que sur le mois de novembre, vous ayez un résultat sur quelque chose que vous avez attendu. Quelque chose qui va vraiment vous apporter de la joie, de la gaieté, il y a une célébration. D'accord. Sur le mois de novembre, il y a vraiment une célébration. Il peut y avoir même quelque chose de fêté, un anniversaire, un baptême, ce genre de choses. En tout cas, vous pouvez recevoir une invitation d'ailleurs également. Mais comme on est dans le cadre un petit peu affectif et sentimental, pour moi ici, vous allez avoir vraiment une nouvelle qui va venir et que ça va vous faire vraiment énormément plaisir. Juste à côté, on a la reine de coupe à côté du 3 de coupe. Donc la reine de coupe nous parle vraiment de cet aspect de bienveillance, d'amour inconditionnel et de se sentir bien dans son émotion. D'accord. On est heureux en plus à côté du 3 de coupe. C'est vraiment quelque chose qui vient remplir la coupe et qui vient vous rendre en fait en reine de coupe. Donc dans ce, pas ce débordement émotionnel, mais il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir en fait. Et avec la 4 de coupe, la 4 de pentacle, pardon, vous allez peut-être probablement cacher vos émotions. D'accord. Vous allez probablement intérioriser les choses et pas forcément. Voilà, vous n'allez pas montrer en fait que vous êtes content ou contente, que vous êtes surexcité. En fait, c'est même pas d'être content ou contente, c'est par exemple vous savez, quand des fois vous êtes super content, voilà, ça c'est quand on est tout seul hein, généralement, mais quand vous êtes super content, on fait dans, genre la danse de la joie, tu vois, on a tous un truc comme ça où en fait on pète les plombs, et enfin quand on est content, hein, qu'on pète les plombs et qu'on du coup on est surexcité, ou on fait un peu le gaga ou ce genre de truc. C'est un peu ça en fait, et du coup en fait là vous allez vous retenir en fait de. C'est comme si vous allez avoir en fait un sourire jusqu'aux oreilles, mais vous allez vous retenir en fait parce que voilà, mais ça va être plein. Enfin, il y a comme quelque chose de très, 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 très joyeux en fait. Vous allez être surexcité. Je ressens de la surexcitation. Je suis même d'ailleurs tout de suite hyper excité. Donc, je pense que c'est en tout cas en lien avec ça. Donc, c'est plutôt assez sympa quand même ce 4 de coupe quelque part. 4 de pentacle, Tristan. Du coup, donc c'est plutôt assez, assez top quand même. Mais du coup, voilà, vous allez un petit peu vous retenir sur votre joie, quoi. Euh, Vous avez la 7 de bâton en dessous de la reine de coupe. Donc c'est dans ce jeu surtout, bon la 7 de bâton en général, c'est se défendre, en tout cas c'est défendre quelque chose, c'est défendre son point de vue, défendre son opinion, c'est se protéger aussi également. Et là c'est dans ce jeu c'est surtout en fait d'établir quelque chose. Mais on protège, on défend aussi les choses qu'on est en train d'établir. C'est des conditions. Il y a une notion de condition, d'accord, avec la 7 de bâton. Donc par rapport à ces nouvelles et par rapport à ces choses qui vont arriver, il y a des conditions que peut-être que vous vous imposez, d'accord, ou que la personne en face impose. Avec la 2 de bâton, il est question ici de faire un choix, de prendre une décision, de prendre une voie aussi, celle qui vous sera la plus profitable déjà et qui servira vos intérêts, d'accord. En dessous de ce 2 de bâton, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe ici, c'est la demande, d'accord. C'est la déclaration, c'est la personne qui vient, ou c'est vous en tout cas qui vous déplacez, pour exprimer vos sentiments. On l'avait dans le tirage en croix, dans vos objectifs, d'accord. De vouloir en tout cas s'exprimer sur le plan affectif et émotionnel. C'est pas forcément d'aller voir une personne et de lui dire, c'est aussi de vouloir avoir l'envie d'exprimer des sentiments, d'avoir envie, même si vous êtes seul, vous manquez peut-être de cette chose de d'aimer, par exemple, de partager, de donner. Et c'est quelque chose, en tout cas, que vous avez envie, c'est la voie que vous allez choisir, d'accord. Mais c'est vrai qu'il est probable ici qu'il y ait une personne, en tout cas, qui vient vers vous, d'accord. Et en plus, juste à côté, on a l'as de bâton, d'accord. L'as de bâton qui est donc entre la 7 de pentacle et le cavalier de coupe. Ça nous parle ici vraiment d'une initiative, d'un départ, d'accord. C'est dans l'individualité de vous-même, d'accord. C'est vous qui portez probablement ici une action, une initiative et qui allez en tout cas proposer quelque chose, d'accord.
Il se peut, effectivement, comme je vous dis, c'est interchangeable, il se peut que ça soit la personne en tout cas qui vous propose. Vous verrez de toute façon sur le moment, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à anticiper sur la situation. Le moment venu, vous le saurez, en tout cas les choses se feront naturellement. D'accord?